Bonjour, bienvenue sur la Protozone Max. Aujourd'hui, je vous propose de vous ouvrir une boîte de Senseiya Asgard. Donc c'est la première que je reçois. Donc l'extension de Senseiya Deck Building. Donc je vais l'ouvrir avec vous en direct et découvrir le contenu. Donc vous voyez déjà les côtés de la boîte. Après on pourra comparer avec la boîte originale pour voir à quel point ça se superpose bien. Normalement, donc la boîte là actuelle fait la moitié, exactement la moitié de la boîte de base. Voilà, et sur la même épaisseur. Donc c'est parti. Vous voyez délicatement. Donc je remercie la team de Yokaba Itsume qui a envoyé cette boîte avant même la sortie du jeu. Donc merci à eux, je vais pouvoir découvrir en avant-première l'extension. Donc nous avons bien sûr le livret de règles. Voilà, qui explique toutes les nouveautés du jeu. Nous avons les saphirs d'Odin, qui sont une nouvelle fois aimantés. C'est pour ça que j'avais un peu de mal à les sortir de la boîte. Et ça, c'est la statue d'Odin, sur laquelle on ira aimanter les saphirs au fur et à mesure de la partie. Alors, notez que cette nouvelle plaque, également aimantée comme l'horloge, a un verso, où on trouve la robe d'Odin. Donc lorsque les 7 saphirs sont réunis sur la statue, on la retourne et on a accès à la robe d'Odin que les joueurs peuvent revêtir. Vous remarquerez une nouvelle fois qu'il y a un saphir de plus que nécessaire. Donc simplement, si vous en perdez un, vous en avez un en rap. Donc merci éditeur. Ensuite, on a les fameux plateaux. Alors on commence par celui d'Hilda. Alors celui d'Hilda, vous voyez, il y a un trou. Il doit y avoir une petite molette à clipser dessus qui sert de contour. C'est pour le mode solo, on affronte Hilda. Et donc elle a des règles spéciales qu'on va retrouver sur son plateau. Voilà. On a ensuite les 5 plateaux techniques des 5 héros, qui sont recto verso, simplement pour ceux qui préfèrent jouer avec leur défausse à droite ou à gauche, puisque les encarts là correspondent aux emplacements pour la défausse. La pioche va sur le plateau et l'armure va ici. Voilà. Et on retrouve donc les techniques de chacun des héros. Donc chacun a ses propres techniques. Donc par exemple pour Iki, Illusion du Phénix, Renaissance du Phénix, Envol du Phénix, Excalibur, Ultime Dragon, Colère du Dragon pour Shiryu, etc. Donc chacun a vraiment des techniques différentes qui ont des effets différents bien sûr. Voilà. Donc une planche à dépuncher où on va retrouver les nouveaux marqueurs gel. Donc le gel est un nouvel effet propre à Asgard. Donc qui ont une phase 1, une phase 2. Les éclairs, là, ce sont les jetons énergie. C'est ce qui permet de lancer les techniques de chacun des personnages par rapport au plateau. Ça, c'est simplement il y en a 2, normalement. Oui, une deuxième planche. Ce sont les pieds pour tenir la statue d'Odin. Et le jeton Hilda, bah, c'est la même chose que pour les héros. C'est pour mettre les cartes détruites d'Hilda dessous. Voilà. Et nous retrouvons effectivement la molette qu'on va clipser. Donc on va avoir un jeton de clips quelque part. Voilà. Qu'on va clipser sur le plateau d'Hilda et qui va servir de contour. Donc le mode solo qui se joue en 24 tours. Voyez. Voilà. Nous avons un dé pour le mode solo. Voilà. Où justement chaque face correspond à un pouvoir spécial d'Hilda, plus le numéro qui va correspondre à l'emplacement sur le terrain, donc sur le tapis de jeu, de la carte que Hilda va acquérir ce tour-ci. Donc à chaque fois, elle acquiert une carte, plus elle lance un pouvoir. Et enfin, évidemment, le set de cartes. Donc nous avons 50 cartes, 50 nouvelles cartes, plus... Alors, juste pour le montrer, 50 nouvelles cartes. Et les deux errata d'Ushio, puisque pour ceux qui avaient acheté le jeu de base dès sa sortie, c'est-à-dire dans le premier tirage, ce petit pictogramme symbolisant personnage de bronze avait été oublié, ce
qui fait que Ushio était un peu trop puissant dans le jeu de base. Donc c'est corrigé, la correction est fournie dans l'extension. Voilà. Donc les nouvelles cartes, donc on va retrouver déjà nos héros avec les armures améliorées qui commencent à apparaître dans la série à partir d'Asgard. Donc vous voyez un nouveau design, un cadre argenté, même si ça reste des chevaliers de bronze. Simplement le cadre argenté symbolise cette montée en puissance, c'est-à-dire on peut dire qu'ils sont équivalents à des chevaliers d'argent maintenant dans les stats, même un peu plus. Vous voyez qu'ils font plus de points de victoire, ils ont des meilleures stats. L'effet de mise en jeu est le même mais en mieux. Par exemple pour Seiya, on voit qu'il pioche autant de cartes qu'il a de Seiya dans sa défausse, donc avant on piochait une carte dans tous les cas. Et ils ont un nouvel effet marqué, donc marqué c'est un nouvel effet propre à Asgard. Voilà, donc on a Shiryu, enfin les 5 quoi. Donc vous voyez que le foil des cartes est toujours présent bien sûr. Il rend même très très bien à la lumière, que ce soit la lumière du jour ou une lumière artificielle, parce que là on a un peu des deux. On retrouve les armures, on va appeler ça V2, donc les armures améliorées également. Donc pareil, on a les 5 qui sont un petit peu plus puissantes que celles de base, mais on continue de jouer avec celles de base et en cours de partie on peut acquérir les nouvelles. Un nouveau type de carte, les reliques. Voilà, donc pour l'instant on en a 2. Alors bon, je suis désolé, j'arrive pas toujours à mettre le foil en face de l'image. Donc on a l'anneau de Nibelungen et Balmung. Voilà. Une nouvelle Athéna. Voilà. Bon voilà, une nouvelle Athéna, elle est un peu différente de celle de base. Hilda évidemment, l'antagoniste de cette extension. Les robes divines, donc on retrouve bien les 8 robes divines des 8 guerriers divins. Alors vous remarquez qu'elles sont bicolores, comme les armures tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elles ont 2 rangs à la fois. Voilà. Donc chacune a un effet différent, bien sûr. On a les 8 guerriers divins, évidemment. Enfin, 7,5, puisque on en a un qui est un guerrier pas divin, normalement. Voilà, donc très puissant également, quasiment aussi fort que les chevaliers d'or, même s'ils sont or et argent, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu en dessous, d'ailleurs ils font un peu moins de points de victoire. Alors ils sont tous présents en double exemplaire, voilà, donc ça fera plus d'occasion de tomber dessus pendant les parties, et d'acquérir les fameux saphirs d'Odin, puisque chacun rapporte un saphir d'Odin. Voilà. Et nous retrouvons également des guerriers, donc les gardes d'Asgard, qui sont à la fois des guerriers et des gardes. Donc garde, c'est un nouveau type de... Alors guerrier, déjà, c'est un nouveau type de personnage qui est propre à tous les personnages d'Asgard. C'est-à-dire que les guerriers divins sont des guerriers. Voilà.